Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète? Je te répondrai, ça va, comme ci, comme ça. Non, c'est fini, Fred. C'est pas parce qu'il y a un chanteur connu qui passe un petit bout de chanson sur le plateau de Télématin que c'est encore à vous de parler. Non, c'est fini. On a dit, c'est Mélanie. Comment ça va, Mélanie? Bon, écoutez, très bien, Laurent. Sur votre planète, avec de beaux ouvrages. De très beaux ouvrages. Il s'agit, Laurent, d'une vente aux enchères de livres illustrés qui a lieu mercredi prochain chez Christie's. Un livre illustré, Laurent, c'est un livre avec des textes, bien sûr, accompagnés d'illustrations, alors qu'ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être de la lithographie, de la gravure, des pochoirs. Et en général, ils sont réalisés par de grands artistes. Donc déjà, de l'intérieur, ces livres-là sont de véritables petites œuvres d'art. Ensuite, il y a l'extérieur, la reliure. La reliure, vous savez, c'est ce qui protège le livre. Et là, elle est réalisée par des artisans relieurs qui en général sont des véritables virtuoses et qui dans leur travail retranscrivent l'ambiance du livre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre la reliure et le contenu du livre. Et ça donne des choses absolument merveilleuses. La collection que vous allez voir là, Laurent, elle débute au XVe siècle avec notamment l'Apocalypse du célèbre peintre allemand Dürer. Qui est le premier, vous allez le voir, voilà, on va le voir dans le sujet, c'est le tout premier livre réalisé par un artiste. Et puis la collection remonte jusqu'à des œuvres contemporaines. Donc on a là presque 6 siècles de styles picturaux différents, avec une petite préférence quand même de la part de Mark Litzler, le collectionneur, pour les œuvres du XXe. Regardez. Le fil conducteur de cette collection, c'est l'image dans les livres. C'est un peu comme à l'opéra. À l'opéra, il y a un texte et il y a une musique. Ici, dans ces livres-là, il y a des images et des textes. Et c'est l'ensemble des deux qui constitue l'intérêt de ces livres illustrés. Parmi mes coups de cœur, il y a Les 100 vues du mont Fuji. C'est un livre qui est illustré par le grand artiste japonais Hokusai. Et cette reliure a la particularité d'abord d'être une reliure dite à la japonaise, avec un dos qui montre les coutures de la reliure. Et les plats de cette reliure sont de galusha. Le galusha, c'est une peau de raie ou de requin. Et il y a également un encadrement d'ébène. C'est pour moi un très bel exemple d'une reliure réussie. Et une reliure réussie, c'est une reliure qui fonctionne bien avec le livre, avec lequel il y a une cohérence esthétique, une cohérence dans les matières. On peut par exemple avoir sur le livre de la jungle une reliure réalisée en peau de serpent. On peut aussi prendre comme exemple l'exemplaire de Mallarmé illustré par Matisse, sur lequel le relieur Creusevaux a réalisé une reliure dite à la chevelure et qui est en cohérence avec les personnages féminins gravés par Matisse. La reliure, pour moi, c'est ce qui transforme le livre en objet d'art. Dans le XXe siècle, il y a bien sûr quelques icônes. Il y a notamment le livre illustré par Matisse, qui s'appelle Jazz, avec cette technique, les papiers découpés, et illustré avec une couleur absolument formidable. Un autre grand chef-d'œuvre, c'est La prose du Transsibérien. C'est un livre fait à 4 mains. L'écrivain, c'est Blaise Cendrars. Et la peintre, c'est Sonia Delaunay. Ce texte raconte un voyage de Blaise Cendrars qu'il fait en train. Il part de Paris et il va jusqu'en Sibérie. Et ce livre se présente comme un long pochoir de 2 mètres qui vient s'enrouler autour du texte. L'Apocalypse, c'est un livre qui a été réalisé par Dürer en 1498, à son retour d'Italie. C'est un livre dans lequel Dürer renouvelle l'art de la gravure, dans le sens où, avant lui, il y avait une séparation très stricte entre les lignes qui dessinaient le contour et les hachures qui présentaient le relief, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Et Dürer, pour la première fois dans ces gravures-là, utilise les 2 catégories de lignes indifféremment. Et on peut vraiment dire qu'il y a un art de la gravure sur bois avant et après Dürer. Maestro. Et ce sont des livres, Laurent, qui ont une histoire, un passé, une odeur, les encres, les reliures, etc. J'ai pu les toucher. C'était un véritable bonheur de toucher des œuvres comme celle-ci. Vous n'êtes pas fait gronder?
Eh ben non, même Bon, pas. Très bien, parce que c'est quand même assez fragile, notamment les livres, les ouvrages que vous nous avez apportés. Regardez, si gentiment. ici on a un Ouais. ouvrage qui s'appelle Faune Oui, parisienne. vous nous l'avez montré, vous n'avez pas expliqué grand-chose. Ah hein. bah alors, il s'intitule sur les Faune doigts. parisienne. C'est un livre qui raconte le Paris léger de la Belle Époque. Et vous voyez, on est vraiment dans le style lourd, de la Belle ouais. Époque dans la reliure. C'est un exemplaire qui a été réalisé par, j'ai oublié son nom, par Prouvé. Mais alors, pas Jean Prouvé, que l'on connaît en tant qu'architecte, Victor Prouvé, qui était son papa. Et ça, en fait, c'est un procédé très atypique parce qu'il est réalisé avec du cuir teinté oxydé, pyrogravé et sculpté. Il y a des petits ajouts de nacre. Ça, c'est vraiment des petites pépites, des petits chefs-d'œuvre. C'est de l'exemplaire unique, on est d'accord, Ce à sont chaque des fois. reliures uniques, c'est très rare. Et vous pouvez aller visiter la très belle expo qui a lieu tout le week-end et jusqu'à mercredi chez Christie's. Et la vente a lieu le 20 février, donc mercredi, à 14h.